Mes frères et sœurs, mes amis et mes amies, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui passeront par là un jour ou l'autre, je vous salue et je demande à Allah de vous guider et je vous rappelle que je me déploie corps et âme pour vous, pour t'aider toi le non-musulman à cheminer vers ton Seigneur. Mais là, les musulmans, ils ont un souci. Je me rappelle depuis que j'ai mis mes pieds en France, les premières choses que j'avais entendues directement de la bouche d'un frère, c'est qu'il attaquait, il dénigrait le Sahih al-Bukhari, le recueil où il y a les livres authentiques de al-Bukhari. Et donc, depuis, cette mode s'intensifie de jour en jour, même dans les pays arabo-musulmans, tout le monde attaque al-Bukhari, le Sahih plutôt d'al-Bukhari, pour attaquer la Sunna. On sait tous que depuis l'aube de l'histoire musulmane, depuis le début, il y a eu des ennemis de l'islam. Et tout au long de l'histoire, les ennemis ont tout essayé pour attaquer l'islam, pour le rabaisser, pour le dénigrer, pour saper ses fondements. Et les orientalistes ont fait un énorme travail, monstrueux, pour essayer de déstabiliser l'islam. Ils se sont pratiquement jamais approchés de le Coran, et quand ils ont essayé, ils se sont cassés les dents. Mais ils ont cru trouver une faille dans la sunna, dans la tradition prophétique. Et donc al-Bukhari est la cible magistrale pour eux à longueur de journée. Et donc ils ont réussi à inoculer ça à des pseudo-musulmans qui attaquent al-Bukhari à longueur de journée. Je sais que quelques-uns parmi vous sont en train de dire qu'est-ce qu'il a à faire lui ici et lui. Je vous dirai à la fin. Très bien. Sahih al-Bukhari est-il un grand mensonge? L'histoire a commencé ici. Je me suis dit, appliquons la science de la programmation divine sur le livre et posons la question à Allah sur le nombre de pages de ce livre, 6224. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas démontrer que, infirmer ou confirmer, que Sahih al-Bukhari est un mensonge. Qui a codé ces mystères intarissables? La question habituelle, elle a sa réponse. Dans Al-Mubin, quel est le nombre de pages de livre Sahih al-Bukhari? Donc tout, je prends tout. Ici, tout. Ok? Parfait. Je pose la question, comme d'habitude, de la même manière, sur tout. Donc quel est le nombre de pages de livre? Très bien. Dans la langue des premiers, sans les rangs. Dans la langue des premiers, avec les rangs. Vous êtes habitués maintenant. Je vous mets le nombre de pages. Très bien. Les totaux. Et on remarque quoi? On remarque un nombre de Al-Mubin. Ici, je fais quoi? Je divise par le 114 et le 23. Il y a des gens qui me posent encore la question sur ce que je mets ici. Ici, c'est le reste de la division euclidienne. Ce n'est pas le résultat de la division euclidienne. Ce n'est pas le résultat avec la virgule quand tu divises ça par ça. Ça, vous l'avez appris en maternelle. Apprenez aussi, s'il vous plaît, à chercher. Quand une notion, vous ne la comprenez pas, moi, j'ai expliqué et réexpliqué. Vous avez des vidéos de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures et demie, où j'ai expliqué tout en détail. Et vous avez le site internet. Venez sur le site internet. Si vous voulez, vous pouvez commander une formation, une session de formation, questions-réponses. C'est pas cher, c'est la moitié de 114. Et je vous expliquerai ce que vous voulez. D'accord? Mais arrêtez de me dire, je comprends rien, je comprends rien. Donc ici, c'est les restes de la division euclidienne. Parfait. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. La même science en déploiement total et continu. C'est un nombre de Al-Mubin. Divisons-le par le 23, comme d'habitude. Le reste est 17. 17 est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Donc ici, c'est l'aboutissement total des nombres. Ils ne peuvent plus rien faire avec la science Al-Mubin. Ok?
Donc observez bien. Ici, je viens de voir que par exemple, j'ai oublié de le diviser par le 23, mais c'est pas grave. Tu peux t'arrêter ici. Tu peux faire ce que tu veux. Ok. Donc tu verras que ça va aboutir quoi que tu fasses. Donc observez bien. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, égale à 12. 114 moins 12 égale à 102. Divise le 102 par le 23, le reste est 10. N'est-ce pas? Lui plus lui. Ça veut dire lui plus lui. Ok? Lui plus lui. La somme totale égale à lui. Lui moins lui égale à 6224. Le nombre de pages du livre Sahih al-Bukhari. Qui a codé? Et je ne sais pas, toi le musulman, si tu as remarqué quelque chose. 6336, il y a quoi? Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce nombre? Regarde-le, comment il est beau. 6336. Il te rappelle rien? Il lui faut 100 pour arriver au 6236. C'est-à-dire, lui moins 100 égale à quoi? Égale à la somme totale du Coran. La somme totale des versets du Coran. Ok? Donc observe bien. 6224 plus le 12, la clé, donne 6236, le nombre de versets du Coran. Regarde comment Allah a codé pour te rappeler quelque chose que les savants disent, qu'il n'y a pas sur terre plus fiable, plus véridique que Al-Bukhari après le livre d'Allah. Donc, à part le livre d'Allah, il n'y a rien de plus véridique que Sahih al-Bukhari. Et regardez comment Allah a codé. 6236. Et je vais vous montrer que ce 12, la clé est la clé de l'étude jusqu'à la fin. Ce 12 est la clé de l'étude jusqu'à la fin. Donc observez bien la beauté. Ce n'est pas que Allah a répondu, on donne le nom de page. Non, Allah a répondu en te montrant le Coran. Pour te rappeler que ce Sahih, et oui, comme on dit les savants tout au long de l'histoire musulmane, qu'il n'y a pas sous le ciel plus véridique après la parole d'Allah que le livre au Sahih al-Bukhari. Et c'est ce qu'on va continuer à voir. Maintenant, observe. Rappelle-toi que nous avons isolé ce nombre. D'accord? Donc, observez bien. Et là, je comprends, subhanallah, pourquoi Allah n'a pas voulu que je divise par le 23 ici. 26 plus 3 plus 2 plus 1 plus 8 égale à 40. Divise-le par le 23. 17. 17 est premier là comme rond 7 qui a comme rond 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12. 114 moins 12 égale à 102. Divise-le par le 23, le reste est 10. Donc idem, la même chose se répète. Je te montre une autre. Observe. Qui ne passe même pas par les nombres intérieurs. Donc directement les totaux. Lui plus lui, nous avons dit que c'est ça, n'est-ce pas? On divise par le 114 et le 23. Reste. Supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 20. 11 est premier, il a comme rond 5, qui a comme rond 3, qui a comme rond 2, qui a comme rond 1. Observe bien, s'il te plaît. 66, moins 20, moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, égale à 24. 24, c'est quoi? C'est 12 plus 12. 114 moins 12, égale à 102. Divise-le par le 23, le reste est 10. Et là, tu as encore une fois le nombre de pages et tu as encore une fois le Coran. Je te montre une autre. Allez. Maintenant, observe bien et concentre-toi bien, s'il te plaît. Comme ça, tu vas voir que Allah a codé et Allah m'a codé pour que je ne divise pas lui par le 23. Observe. La somme totale de ces nombres. Et si je le divise par le 23, ça donne 100. La somme totale donnera 114, subhanallah. Si je divise par le ajib, si je divise par le 23, 26 divisé par le 23 égale à 3. Le reste est 3. Le reste de la division, 3. 3 est premier, il a comme rond 2, qui a comme rond 1. Ça veut dire 6. 6 plus 108 égale à 114. À la perfection. Je viens de le voir. Donc observez bien. Nous avons dit que lui plus lui égale à lui, n'est-ce pas? Nous avons divisé, n'est-ce pas? Et regardez, subhanallah, tout à l'heure, nous avons retranché tout à l'heure, n'est-ce pas? On a fait lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui. Ça a donné 24. Maintenant, la somme, c'est quoi? 108. Ajib. Le même 108 ici se répète. Le hasard, le même 108 se répète. Donc 108 plus 108, il y a une raison à sa répétition. Égale à 216.
Je le divise par le 114 et regardez ce qu'il donne. Le fameux 102 qui donne le 10. Donc 6336 moins 102 moins 10 égale à 6224. Si tu ne vois pas que Allah a codé, c'est que tu es devenu fou. C'est que tu as perverti ta raison. D'accord? Ne te casse pas la tête, c'est aussi simple que ça. 114 moins 102, si tu ne vois pas qu'il y a une conscience divine qui a tout codé, c'est que tu n'as rien vu, le pauvre. 114 moins 102 égale à 12, n'est-ce pas? Et donc le fameux 12 plus le 6224 donne encore le 6236. Observe. On continue. On continue. Donc là, c'est une répétition. Voilà, donc là, c'est une autre approche. Observe. Une autre approche qui passe par les nombres premiers et le rang. Donc ici d'abord, la somme, 32, n'est-ce pas? 32 est le rang du nombre premier 131. 131 est le rang du nombre premier 739. 739 est le rang du nombre premier 5623. Tout ça, les mathématiques ne peuvent pas l'expliquer. C'est Allah qui a codé chaque nombre. Et les grands mathématiciens ne comprenaient pas ce qui se passe dans les nombres premiers. L'anarchie totale. Ils pensaient que c'était l'anarchie totale. Donc observez bien comment Allah a codé ces nombres premiers, qui sont des créatures d'Allah. Lui, plus son rang, plus son rang, plus son rang, égale à lui. On est toujours là. Lui, il a reçu l'ordre d'Allah, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 806. Donc lui moins lui égale à lui. Et encore une fois, malgré la rareté des nombres premiers, Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 711. Ok. Maintenant, somme des nombres principaux, tu te rappelles, la somme était 108, n'est-ce pas? Lui plus lui, c'est 108. Ok. 108. Maintenant, le nombre magique, c'est lequel? C'est le 12, n'est-ce pas? Tu te rappelles de 12. Maintenant, observe la beauté. Lui, plus lui, moins lui, moins lui. Dis Allahu Akbar. J'allais dire Gol Allahu Akbar. Allez, dis Allahu Akbar. Tu vois la beauté ou pas? C'est sublimissime. Ça dépasse la totalité des entendements humains. Même Hollywood n'a pas pu imaginer ça dans ses meilleures fictions. Et c'est impossible à imaginer. Dès que tu l'imagines, tu te penses fou. Regarde bien la beauté. Là, tout ça, ça vient d'ici. Et tu n'as rien vu encore, parce que ici, c'est codé avec ici. Il y a eu un film, il y a plus d'une vingtaine d'années, qui s'appelait La mémoire dans la peau. N'est-ce pas? Là, c'est la mémoire dans les nombres. Mais ils ne peuvent pas garder la mémoire tout seul. C'est Allah qui a insufflé ça. Tu vois le nombre magique? Ok, observe bien. Maintenant, on est arrivé au Coran, ok? Maintenant, 6199 moins 806. Tu vois? 6199 moins 806. Donc on va le voir le nombre. C'est lequel? Voilà, donc celui-là, moins. On est là, on est où? Donc égal à ce nombre. Donc je répète, 6199, il est où? Voilà, donc je fais quoi? Donc je fais, voilà, donc là c'est le titre qui est pas bon. Donc je vais vous montrer, lui, moins lui, moins lui, moins lui. D'accord? Donc c'est, je vais le corriger ici. Donc on va le poser, 5623, comme ça vous respirez un peu. Moins 739, moins 131, moins 32. Rappelez-vous, ici, on avait fait plus, plus, moins. Maintenant, c'est moins, moins, moins. D'accord? Le nombre premier, moins c'est rang. Ok, donc je le mets en rouge. Lui, je le mets en noir. Le rang. Un autre rang, noir. Et noir, rigueur quand tu nous tiens. Voilà. Donc, regardez bien, je rappelle. Ici, j'ai fait lui, plus lui, moins ce nombre qui n'est pas premier. Maintenant, lui, moins lui, moins lui, moins lui. Ok. Égal à ce nombre. Il a reçu l'ordre d'Allah, lui aussi, d'être premier. Il a comme rang 636. Rappelez-vous tout à l'heure. Le 6636. C'est bon, vous vous rappelez? 6636. Le nombre principal. D'accord? Regardez bien comment Allah l'a codé ici. Vous avez déjà oublié, je pense. 6336. Regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rapproché ici encore.
D'accord? Donc observez bien. Maintenant, nous sommes toujours dans le même endroit, 131 plus 32. Ce nombre-là, plus son rang, égale à 163. 163 est le rang du 967. Ok, observez bien maintenant ce qui va se passer ici. Donc lui, la somme totale, c'est 76. C'est le rang de ce nombre premier. Et lui, c'est le rang de ce nombre premier. La somme, c'est elle. Ok, donc observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, moins lui, plus lui, dites Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc là, il nous faut le 12. Même si le 12 est apparu avant, il faut aussi, dans cette manipulation, il faut qu'il y ait le 12. Le 12, il est où? Il est dans ce nombre, la fin. Toujours. Tu n'as même pas, avec la programmation divine, tu n'as même pas à réfléchir. Celui qui n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas consacré assez d'efforts à Al-Mubin. Mais c'est toujours instantané. Il est où le 12? Parce que lui a besoin de 12 pour le Coran, pour aller vers le Coran. D'accord? Donc observez bien. Lui plus lui égale à lui. Divise par le 114. Le reste est 104. Divise par le 23, le 12. Allahu Akbar. 12 plus lui égale à 6236. Pour te dire, Allah continue à te dire que Sahih al-Bukhari est très proche du Coran. Il est le plus véridique après le Coran, en véracité. Maintenant, nous avons divisé ce nombre par le 114. Nous allons le diviser par le 23. Le reste est 3. 3 est premier là comme rang 2, qui a comme rang 1. Ça te rappelle quelque chose? C'est le 26 divisé par le 23 pour donner le 6, parce que la somme totale des nombres c'est 108, soit 114 moins 108 égale à 6, 6 plus 6 égale à 12, soit tu as le 6 ici, plus le 108, la boucle est parfaitement bouclée, la signature d'Allah. À toi de choisir. Soit tu vas avoir le 12, lui moins 114 moins lui dans le 6, plus 6 égale à 12, soit tu as la signature. Ok, maintenant la question. Est-ce que Sahih al-Bukhari est un grand mensonge? La réponse des humains c'est soit oui, soit non. Le oui doit être clair, le non doit être clair et expéditif. Donc observe, dans la langue des premiers sans les rangs, dans la langue des premiers avec les rangs. Observe. Regarde, la ligne principale, sans même ouvrir. Prépare-toi pour avoir une crise cardiaque. La ligne principale, les restes de la division euclidienne. La somme, ça te rappelle quelque chose. 114 moins 102 égale à 12. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu te rappelles de ce nombre? C'est bon, les deux nombres là. Toute l'étude tourne autour d'eux. Mais je vais te montrer d'autres. Tu vas me dire, Mustafa, oui, là c'est bon, j'ai compris que Allah est là, il a tout codé. Tu peux t'arrêter ici. Mais tu connais Mustafa, il est rigoureux. Il faut la réponse. Il faut qu'elle soit claire. Donc comme ça. 43 plus 8, 51. 34 plus 17, 5. Waouh! Égalité. Alors que les nombres sont différents. Ok, divise-le par le 23, la même science. 5, et les premiers là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1, n'est-ce pas? Observe. La somme est 124. Très bien. Maintenant, nous avons fait 43 plus 8. Nous allons faire 43 moins 8, égale à 35. Et ici, nous avons fait 34 plus 17. On va faire 34 moins 17, égale à 17. Ok. Divise par le 23, le reste est 12. Lui, les premiers là comme rang 7, qui a comme rang 4. 12 plus 7 plus 4, ceux qui sont en bas, égale à 23. 23 est premier là comme rang 9. 124 plus 9 égale à 33. Non! Sans les rangs. La question est, est-ce que Sahih al-Bukhari est un grand mensonge? Non! Tu vas me dire c'est le hasard. Ok. Donc tu as bien vu que Allah a isolé ces nombres-là pour donner les 9 que lui cherche, n'est-ce pas? Maintenant les deux là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Observe. 124 plus lui égale à quoi? Égale à 176. Waouh! C'est quoi? C'est non avec les rangs. Parce que je t'ai dit depuis le début que Allah répond toujours sans les rangs et avec les rangs. Le cœur de cette science, ce sont les nombres premiers et le rang. Et le nombre mystérieux. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ok. On compte. Tu vas dire, Mustafa, mais Mustafa, toi je te connais, Mustafa, tu es rigoureux. Parce que ici, Mustafa, mon ami le confident des nombres premiers. Ok, celui qui porte la responsabilité d'envoyer, de montrer, de partager cette découverte grandiose, immense, énormissime avec l'humanité tout entière. Tu n'as pas ouvert, Mustafa. Ouvre les nombres, s'il te plaît. Pousse-les au maximum. Je voudrais voir ce qu'ils donnent, ces nombres, quand on les pousse au maximum dans la science al-Mubin. Ok. Supérieur 23 divise 2, le reste est 20. Ok.
Supérieur à 23 divise 2, le reste en 11. 11 est premier, il accombre en 5, il accombre en 3, il accombre en 2, il accombre en 1. Il est premier, il accombre en 7, il accombre en 4. Lui, il est premier, il accombre en 14. Il n'y a plus rien à rajouter, n'est-ce pas? Donc observe la beauté. Lui. Plus lui. Observe. Plus lui. Plus lui. Plus lui. Plus lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, sont les rangs. Mustafa, ok. Et les autres? Ya Allah, Mustafa. Eux, ils ont travaillé, ils ont donné le 133. Mustafa, s'il te plaît, Mustafa. Et les autres? Là, je vais croire en cette science. Si et seulement si tu me montres que cela donne quelque chose qui va nous donner le nom avec les rangs. Chiche, allez. Donc tu vois bien, ceux-là, ils ont travaillé. Très bien. Donc le reste maintenant, 14, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, plus 7, plus 4, égale à quoi? Égale à 36. Divise-le par le 23, le reste est 13. 13 est premier, là, comprend en 6. 36 plus 13 moins 6 égale à 43. La somme des rangs de noms. 133 plus 43 égale à 176. Non avec les rangs. Allahu Akbar. Donc là, s'il te plaît, à ce moment-là de l'étude, tu pars, tu te prosternes. Dis Allahu Akbar, il va te prosterner. Là, je te démontre l'existence d'Allah. Au-delà de la question, c'est l'existence d'Allah que je suis en train de te démontrer. Tu vas me dire, mon safa, je le connais. Je sais, j'ai le Coran, et j'ai Sahih al-Bukhari, j'ai l'histoire musulmane. Oui, très bien, qu'Allah te bénisse. Mais ça augmente ta foi, et ça te démontre par la raison pure et dure l'existence de ton Seigneur. Ok? Et à toi après de partager ça avec les non-musulmans, parce que devant ça, l'expérience montre, et on le sait, les non-musulmans n'ont rien à dire, sauf ceux qui ont besoin d'aller en enfer. Il va y avoir toujours des gens qui vont s'entêter, même si tu leur montres tous les signes d'Allah. Ok. Maintenant, est-ce que Sahih al-Bukhari est une grande vérité? Puisque nous avons posé la question sur est un grand mensonge, posons-la. Et là, dès que j'ai vu ça, Allahu Akbar. Ça, depuis 5 ans, surtout les 3 premières années, quand j'avais besoin d'être rassuré, parce que je me pensais fou. Allah, à chaque fin d'étude, me montrait ce nom. Inna fatahna laka fatham mubina. Surat al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. On observe, s'il te plaît. Observe. Le total, il est premier la Qumran qui a Qumran. Tu vois. Et à chaque fois que tu vois ça, dis-toi que ça va être confirmé encore. Là, on parle d'une grande vérité. Donc là, tu vas voir des choses qui dépassent l'entendement. Donc observe bien. Application d'Al-Mubin sur est-ce que Sahih al-Bukhari est une grande vérité sont les rangs 223 et 48. La même séance en déploiement total. Donc observe bien. La ligne principale, c'est premier la Qumran 9. Il est premier la Qumran 13 qui a Qumran 6. Ok, observe bien. La somme ici, 84. La somme ici, 38. Chaque nombre est posé individuellement et collectivement pour répondre. Donc observe bien. 114 moins 84 égale à 30. 30 est le rang du 113. Observe bien. 113 plus 30, je vais le mettre en rouge. Prépare-toi, dis Allahu Akbar. C'est bon, tu as compris. Tu as compris. Ok, tu as compris. Ok, 143 c'est quoi? C'est oui, sans les rangs. La question c'est quoi? Est-ce que Sahih al-Bukhari est une grande vérité? Oui. Tu vas me dire, ok, mais ça va. Et lui, si tu me montres que lui a un rôle, ok. Il n'y a pas de problème. On observe. Le 30, c'est un nombre d'Al-Mubin. Divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier, la Qumran 4. Observe. 7 plus 38 qui attendait, égale à quoi? C'est bon, tu as compris. Égale à 45. La somme des rangs de oui. Donc 45 plus 143 égale à 188. Oui avec les rangs. Tu veux voir les rangs? J'ai oublié de te le montrer tout à l'heure. Observe. 45 à la perfection. Ok. On continue maintenant. Observe bien. Observe bien. Ce 4-là ne peut pas être là par hasard. Observe. 4 plus ces nombres-là qui ont fait le travail. 4 plus 113, plus 30, plus 84, plus 38, sinon il y a quoi? Il y a oui. D'accord? Ok, il y a ceux qui ont fait le travail. Donc il reste quoi? Il reste eux et eux. C'est quoi le total? Égal à 269. Allah. Waouh. Allah seul est capable de faire ça. Allah seul est capable de faire ça. Et tu te rappelles, nous avons fait 7 plus 38. Tu te rappelles, le 7 a travaillé avec le 38, n'est-ce pas? Pour donner le 45. Maintenant 7 plus le 84 aussi donne quoi? Donne le 91. La somme des rangs de Allah. 91 plus 269 égale à 360. Il y a Jana qui s'est réveillée. Je fais une pause et j'arrive. Retour. Vous voyez, pas de montage. Tout est véridique, machallah. Pas de montage, pas de maquillage. C'est moi. Donc, un jour, s'il vous plaît, pour ceux qui passeront par là,
Vous pouvez me poser la question suivante, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Allez, ici, venez, ici, posez-moi la question suivante. C'est quoi le lien entre Sahih al-Bukhari, le pape Jean-Paul II, et Stephen Hawking, et par exemple ça, ce tableau, par exemple. Ok? Et je vous montrerai que Allah a tout codé. À partir du moment où quelque chose se produit dans l'univers, il est intégré, codé dans le Moubin. Vous avez vu, Jana a pleuré, ok? Je suis parti, j'ai mes pauses, et je suis revenu. Et il y avait ça aussi, d'accord? Donc allez. Et vous pouvez même vous rajouter vous-même aussi, vous dire, et vous, rajoutez-vous à la chose. C'est quoi le lien entre moi, Jana, le pape Jean-Paul II, Sahih al-Bukhari, et vous allez voir que Al-Moubin a tout codé. Donc on était où? On était où? Voilà, on était aux réponses aux questions. Ok. Donc on était non, maintenant dans oui. Le oui. Voilà, donc on était là, rappelez-vous, c'est bon. Donc 269, Allah. D'accord, regardez bien la beauté. Je vous rappelle, ça vient d'où? Ça vient de ce 4 qui n'a pas travaillé. Ceux-là, vous les connaissez, c'est bon, c'est oui. Il n'y a plus rien à rajouter, ça c'est oui. Ok, il reste quoi? Il reste ce nombre. Les autres, c'est les nombres. Ok, ça c'est phénoménal. Donc Allah, c'est Allah qui a fait ça. C'est Allah qui a répondu oui. Et si tu veux, je peux poser la question à Allah aussi. Qui a répondu à la question sur Sahih al-Bukhari? Ou juste qui a répondu? J'ai des vidéos où j'ai dit Man ajabani. Qui m'a répondu? Et la réponse est Allah. Allah. Ok, donc ça. Donc tu vois bien, tu vas me dire, ok, il est où Allah avec les rangs? Je t'ai dit que le 7 a travaillé avec le 38 pour donner le 45 que le oui cherche pour faire le oui avec les rangs. Maintenant, le 7 doit aussi travailler avec le 84, il donne quoi? 91, la somme des rangs de Allah. Et je l'ai expliqué une fois, l'identité numérique d'Allah égale à 114, quelle que soit la langue, et dans cette langue qui passe par les nombres premiers. Comment? La somme ici, les nombres principaux, c'est 269. Divise-le par le 114 et le 23, ça te donne 41, 16. 41 plus 16 égale à 57. Et Allah a donné l'ordre au 269 d'être un nombre premier qui a comme rang 57. Ça veut dire la moitié du Coran plus la moitié du Coran égale à 114. Maintenant, la somme des rangs de Allah, observe bien la beauté, la somme des rangs de Allah donne 91. Pourquoi? Comme ça, le 114 moins 91 donne 23. La durée de la révélation prophétique. Allahu Akbar. Parfait. Ça, je l'ai expliqué une fois depuis le début. Application de Al-Moubin sur est-ce que Sahih al-Bukhari est une grande vérité maintenant avec les rangs. Observe bien. Observe bien. La ligne principale, Inna fatahna laka fatham mubina. Observe. Inna fatahna laka fatham mubina. Et le reste, c'est quoi? 15 plus 9 égale à 24. 24, c'est 12 plus 12. Tu te rappelles, le fameux 12 plus 12. Comme ça, c'est un clin d'œil d'Allah pour te rappeler encore le fameux 12. Ok. Maintenant, observe bien. 1 plus 23 plus 6 égale à 30. Allahu Akbar. 30 est le rang du nombre premier 113. 113 plus 30 égale à 143. De la même manière. Exactement de la même manière. Et il est où? Le 45, observe. 84. Moins 1, moins 23, moins 9, le seul nombre premier, c'est lui, tu vois. Et donc, moins 100 rangs, moins 6, égale à quoi? Égale à 45. 45 plus 143, égale à quoi? Égale à 188. Oui, avec les rangs. Qui nous parle? C'est bon, Allah, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas me dire, Mustafa, oui, mais tu as fait moins, tu t'es arrêté ici, pourquoi tu n'as pas fait moins lui? Il n'y a pas de problème, on fait moins 15, égale à 30, comme par hasard. 30 est le rang du nombre premier, 113. 113 plus 30 égale à 143. Allah insiste. Oui, sont les rangs. Oui, Sahih al-Bukhari est une grande vérité. Et encore une fois, 143 plus 45 égale à 188. Oui, avec les rangs. Maintenant, Mustafa, pourquoi tu n'as pas fait la somme totale? Allez, on va faire la somme totale. Tu vois, elle aussi, Allah l'a codé. La somme de tout. On avait fait la somme de la ligne principale, ça a donné lui, n'est-ce pas? Maintenant, la somme totale. La somme totale, j'ai oublié de te le poser ici, mais il y a dedans le 30. D'accord? Tu divises par le 114 et le 23, ça te donne 24 zéros. Et donc tu as 0, tu divises le 138 par le 23, ça te donne 6. 24 plus 6 égale à 30. Mais rappelle-toi, nous avons eu
le 113 deux fois, n'est-ce pas? 113 plus 30, 113 plus 30, ça a donné oui. D'accord? Donc divise-le par le 114 et le 23. Reste. Et les premiers là comme rang. Et les premiers là comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Ok. La somme ici 50. La somme ici 50. Ok. 138 plus 50 égale à 188. Oui, avec les rangs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est 138 lui-même te donne le 30. Et donc 30 et le rang du 113, 113 plus 43, 30 égale à 143. Oui, quoi que tu fasses. Ok. Maintenant, est-ce que Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah? Donc nous savons depuis l'aube de l'islam, dit cette phrase. Asahhu kitabin ba'da kitabillah. Asahhu kitabin ba'da kitabillah. Et Ibn Taymiyyah aussi le dit. Il dit, il n'y a pas sous le ciel un livre plus véridique que Sahih al-Bukhari après le livre d'Allah. Ok. Donc on va poser la question à Allah. Est-ce que Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah? Ok. Une réponse à la question qui passe directement par le Coran. Observe bien. Donc la question c'est celle-là, n'est-ce pas? Les totaux, n'est-ce pas? Les races de la division euclidienne, la même science. Supérieur 23, tu le divises, le reste est 18. Ça, nous l'avons déjà rencontré. 13, 6. Et les premiers là comme rang 13, il y a comme rang 6. Ok. Le 20, ça impose deux fois. Ok. Observe bien. La somme. 173. C'est un nombre au premier qui a comme rang 40. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Lui plus son rang plus le rang de son rang égale à 60. Nombre de hizb du Coran. Le 20 s'impose deux fois, n'est-ce pas? Regarde comment Allah code. 20 plus 20 égale à 40. 40 est le rang du 173. Allahu Akbar. Donc maintenant, observe, s'il te plaît. Observe la beauté. Observe la beauté, concentre-toi. Lui, plus lui, plus son rang, plus ses 60 hizb, plus lui, tu vas voir ce qu'il va faire. Égale à 6236 le Coran. Nombre de versets du Coran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. D'accord? Le 40 peut donner le fameux 12. D'accord? Le 40 peut te donner le fameux 12. Ok, comme ça te donne tu te rappelles, ça te donne le nombre de pages du livre. Mais je te montre autre chose maintenant. Observe. Observe. Tu as bien vu que eux, ils ont travaillé, n'est-ce pas? Lui, ils ont travaillé. Le 20 et le 20 ont donné le 40, n'est-ce pas? Donc il reste quoi? Il reste lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Tu es d'accord? Ok. Ça donne 73. 73 est premier, là, comme rang 21. Ok. 73 plus 21, plus le premier 20, plus celui-là, donne la signature. Et 73 plus 21, plus le deuxième 20, donne la signature. Et 73 plus le 40 qui attend, qui n'a pas travaillé, ok, donne quoi? Donne 113. 113 est premier, là, comme rang 30. 113 plus 30 égale à 143. N'oublie pas la question. Oui, sont les rangs. La question est, est-ce que Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah? D'accord? Donc oui. Et regarde bien, 73 moins 21, on ne l'a pas encore fait. 73 moins 21, chaque nombre est là pour une raison. Individuelle et collective. 73 moins 21 égale à 52. 52 divisé par le 23, le reste est 6. Maintenant, observe la beauté. 30. Ce rond-là, plus ce rond-là, moins le 6, égale à 45. La somme des rangs de oui. Donc 45 plus 143 égale à 188, oui, avec les rangs. Et Allah, je t'ai dit, le 40 qui est venu ici, qui était tout seul, divise-le par le 23. Le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7, qui a comme rang 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12, lui. Plus 12 ou moins 12 te donne le nombre de pages. Ou non, tu fais 6236. C'est bon, tu te rappelles de ce qu'on avait fait au tout début, le fameux 12. Ok. Maintenant, tu veux la réponse à la question directement aussi. Allez, tu vas voir comment Allah a codé. La somme de ces nombres. Ok, observe bien. La somme de ces nombres. Tu comprendras. C'est-à-dire lui, plus son rang, plus 20. Égale à ce nombre. Et la somme de ces nombres. Tu vas voir les autres ce qu'ils vont faire. 74 plus 69 égale à 143. Allahu Akbar. C'est-à-dire la ligne principale, plus le rang du 41. D'accord, le premier principal. 143, oui, sont les rangs. Ok, maintenant les autres. Observe bien la beauté. Observe bien la beauté. 18 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 30, tu le connais. C'est le rang 213.
113 plus 30 égale à 143. 800 les rangs. Allahu Akbar. Ok. Nous avons fait 74 plus 69. Maintenant 74 moins 69 égale à 5. 5 est promis là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Maintenant observe, nous avons dit que la somme totale est 173. 173 est promis là comme rang 40. Ok. Observe d'abord. 40 plus 74. Tu te rappelles de ces nombres? 40 plus 74 égale à 114. Et 114 moins le fameux 69 qui attend, le 40 a travaillé avec lui pour donner 114. 114 moins 69 égale à 45. 143 plus 45 égale à 188, puisque 45 est la somme des rangs de oui. Donc oui avec les rangs. Et nous avons fait 74 plus 40, maintenant on va faire 74 moins 40. 74, lui, moins le fameux 40. Moins lui. Égale à quoi? Égale à 30. Divisé par le 23, le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. 34 plus 11, encore une fois le 45, puisque le oui a eu lieu 2 fois, il faut 45 une deuxième fois pour tourner le oui avec les rangs. Maintenant 173 moins 40. Observe, 173 moins 100 rangs égale à 133. Tu te rappelles du 5 qui attend? 133 plus 5. Tu te rappelles du 5 qui attend? Le voilà le 5. 74 moins 69. Le plus a donné le oui. Le moins donne 5 que cherche le 133 pour formuler le 138. Tu te rappelles du 138? Je t'ai dit que divisé par le 114 et le 23, ça te donne 30. 30 est le rang du 113 pour te donner le 143. Et le 143, comme tout à l'heure, il s'est présenté 2 fois, n'est-ce pas? Donc observez bien, 50, 50, 138 plus 50, Allahu Akbar. Maintenant la somme de la totalité des rangs. La somme de la totalité des rangs. Observe, la somme de la totalité des rangs égale à 111. Divisé par le 23, le reste est 19. 19 est premier, là comme rang 8. Ok, maintenant observe. La somme totale, on ne l'a pas encore fait. C'est-à-dire la somme de tout ça. On a fait la somme de ces deux nombres-là. Maintenant la somme de tout ça, ok? Et la somme de tout ça. Observe, la somme de tout ça. Ok. 98 moins 75 égale à 23. 23 est premier, là comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 111 plus 32 égale à 143. 800 les rangs. Allahu Akbar. Et observe la beauté. 111 maintenant, moins 19, moins 23, donne quoi? Dans le 69. 114 moins 69 égale à 45. 45 plus 143, oui, avec les rangs. Allahu Akbar. C'est Mariam qui a fait cette image, ma petite princesse Mariam qui a fait cette image, qu'Allah la bénisse. Un jour, vous pouvez m'envoyer la question. Mariam, Sahih al-Bukhari, Jana, toi, c'est celui qui pose la question. Le pape Jean-Paul II, le fameux tableau, et le prince des athées, Stephen Hawking. C'est quoi le lien? Et Al-Mubin te montrera que tout est codé. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.